Moadim Simcha, les amis, en cette veille de ce 7e jour de Pessah. On va dire quelques paroles pour la refoua shelema de tous les malades d'Israël, Be'ezrat Hashem. Et on va penser très fort à toutes les personnes qui nous ont quittés, Be'ezrat Hashem Bekarov. Elles seront parmi nous avec la Geoula Shlema. On va dédier ces quelques paroles à ce grand Rav qui nous a quittés pendant Pessah, le Rav David Menaché, Kakedosh Baruch Hu, l'enveloppe dans le faisceau du Gan Eden Mikenen, et qui veille sur nous, Be'ezrat Hashem, et qui là il voit Kakedosh Baruch Hu pour lui dire qu'il est temps d'envoyer la Geoula Be'ezrat Hashem. On a cette semaine deux choses importantes. On va avoir pour Israël donc le 7e jour de Pessah, jeudi soir et vendredi. Et puis on va finir vendredi, on va rentrer directement dans Shabbat, qui est le Shabbat de la paracha Acharemot. Donc qui n'est pas en fait un Shabbat de Pessah. Shabbat sera fini. Mais étant donné qu'on va continuer, parce que on ne pourra pas racheter le Chametz, on ne pourra pas ranger, puisqu'on n'a pas le droit de préparer du Yom Tov pour Shabbat au niveau... on ne parle pas au niveau de la nourriture, parce que là on va faire le Ouf Tashlim pour pouvoir cuisiner, mais au niveau des préparations, de ranger et de remettre en place et de ressortir. Et puis en même temps, on ne va pas avoir de pain pour manger, donc on continue de manger les matzot et on continue à manger dans les ustensiles de Pessah jusqu'à samedi soir en fin de compte. Et il faut savoir que en France par contre, on va avoir donc jusqu'à samedi soir Pessah, puisqu'il y a 2 jours de Pessah, et donc en fait la paracha d'Acharemot sera lue la semaine d'après. Donc on va avoir quelques semaines en décalage entre la France et Israël au niveau des parachiotes. Mais dans l'absolu, on va tous rentrer dans le 7e jour de Pessah. Il faut savoir que le 7e jour de Pessah n'est pas un jour, un simple jour, mais bien sûr c'est pas une fête en soi comme Shmini Atzeret. C'est la suite en fait de la libération du premier jour de Pessah. C'est le 7e jour, le jour où les Bnei Israël vont arriver devant la mer. Et où, en fait, c'est le jour de la vraie libération, comme nous disent nos sages. Pourquoi ils nous disent ça? Parce qu'en fait, tant que les Égyptiens étaient vivants, il y avait une possibilité qu'ils puissent rattraper les Bnei Israël et les ramènent en Égypte. Et puis surtout que Moshe Rabbeinu avait dit à Pharaon, laisse-nous partir 3 jours faire des sacrifices dans le désert et puis nous reviendrons. Donc en fait, c'était le subterfuge d'Akadosh Baruch Hu pour pouvoir ensuite noyer les Égyptiens dans la mer. Il faut savoir que ça a été très fort, ça a été des miracles absolus, un changement de réalité pour les Bnei Israël, puisque lorsqu'ils ont été dans la mer, ils ont dit la Shirat Hayam, la fameuse Shirat Hayam sera aussi la Shirat qu'on va lire, la fameuse Azia Shir Moshe, où ils ont dit Zé Eli Ve'anveu, c'est mon Dieu et je veux le servir, où ils ont pointé du doigt, où ils étaient comme dans un mikvé, où ils se sont purifiés pour passer du 49e degré d'impureté qu'ils vont avoir en sortant d'Égypte, pour arriver au 49e degré de pureté quand ils vont recevoir la Torah à Shavuot. Et en fait, on voit que depuis le 2e jour de Pessah, on est en train de compter ce compte 1 jour, 2 jours, 3 jours. Parce qu'en fait, les Bnei Israël avaient cette envie d'arriver au Mont Sinaï. Ils disaient, quand est-ce que j'arrive, Moshe Rabbeinu? Quand est-ce qu'on arrive au Mont Sinaï? Quand est-ce qu'on va recevoir la Torah? Et Moshe leur a dit, comptez les jours avec amour. C'est comme un fiancé et une fiancée qui doivent se marier, puisque le don de la Torah était la choupa des enfants d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a eu un mariage entre Dieu et les enfants d'Israël. Et l'étape de la loi était en fait... L'étape de la loi était en fait quoi? Eh bien c'était en fait la ketouba. Et il faut comprendre que ce fameux Shavuot, ce fameux don de la Torah, il fallait devoir se purifier comme une femme qui attend son mari avant de rentrer sous la roupa. Elle va devoir aller au mikvé, elle va être pure le soir du mariage. Et c'est exactement la même chose. Et on fait un compte. Et un compte de 7, comme les 7 jours de pureté. Un compte de 7 semaines, de 7 jours. 7 fois 7, qui est égal à 49. Donc, pour arriver au 49e degré de pureté. Et en fait, on nous explique que le Homer, c'est quoi? C'est pas Homer Simpson, c'est pas quelque chose de particulier. C'est une mitzvah qui nous demande de compter par rapport à la nouvelle récolte. Il y avait une offrande qui devait être une offrande d'orge qu'on amenait et qu'après qu'on avait emmené cette offrande, on pouvait enfin manger la nouvelle récolte. Avant ça, on n'avait pas le droit. Et en fait, pourquoi on faisait cette récolte? Pour montrer à Kadosh Baruch Hu que rien ne nous appartient. Parce qu'avant, il faut savoir que la parnassa, c'était la récolte. Et en fait,
avant de nous manger de la nouvelle récolte, d'abord on faisait une offrande à Kadosh Baruch Hu. Le Kohen qui allait faire le sacrifice du Homer, pas le sacrifice, l'offrande du Homer, il devait la balancer à droite, dans les 4 points cardinaux, et en haut et en bas. Pourquoi? Pour montrer qu'à Kadosh Baruch Hu, le monde lui appartient, et donc que toute la nourriture elle lui appartient, et donc que la parnassa lui appartient. Et nos sages nous disent que l'ouverture de la mer, elle est aussi dure elle est aussi dure pour la elle est aussi dure que pour trouver pour un homme sa subsistance et pour trouver son zivou. Quel rapport entre trouver une femme ou un mari et sa subsistance et l'ouverture de la mer, où il y a eu des miracles, où les murs se sont transformés en glace, où le sol était carrelé, où il y avait des arbres fruitiers dans l'eau? Quel rapport avec trouver un boulot ou trouver une femme ou un mari? Et nos sages nous disent que en fait, lorsque les Bnei Israël sont entrés dans la mer, Dieu a décidé donc de les sauver. Et les Égyptiens sont rentrés dans la mer et Dieu a décidé de les noyer. Et là, les accusateurs se sont levés dans le ciel. Les anges accusateurs, ils ont dit: attends, Hachem, pourquoi tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu veux justement sauver les Bnei Israël et tu veux tuer les Égyptiens? Ceux-là, c'est des idolâtres et ceux-là, c'est des idolâtres. Qu'est-ce qu'ils ont comme différence? Et en fait, Dieu, il fait taire ce jour-là, ce 7e jour de Pessah, le jour de l'ouverture de la mer. Il a fait taire les accusateurs par le mérite d'Abraham, par le mérite de Yosef Hatzadik. Il a fait taire les accusateurs et il a libéré les Bnei Israël. Et il a fait, en fait, il a développé une vertu de bonté sur le peuple d'Israël, ses enfants. Il a voulu sauver ses enfants et il les a sauvés. Il a noyé les Égyptiens. Et donc, et là, ils étaient morts. Et donc, c'était la vraie libération. C'était vraiment la fin de l'acte, en fait. Voilà, ça y est, on a fini. Enfin, les Égyptiens sont morts, donc ils viendront plus nous chercher. Donc là, on a le cœur léger et on se dit: enfin, ça y est, je suis libéré, délivré, ça y est, c'est fini. C'est enfin le moment d'être complètement libre. Et libre, c'est pas Rovchi, c'est pas on fait ce qu'on veut. La liberté n'est pas de faire ce qu'on veut. On pense que la liberté, c'est, comme on dit en Israël, Bali, j'ai envie, je veux manger, je veux dormir, je veux aller en boîte, je veux aller à la plage, je veux avoir des gonzesses, je veux avoir des mecs. Non, c'est pas ça la liberté, parce que ça, t'es l'esclave du Satan. La vraie liberté, c'est de comprendre que la Torah, c'est un élixir de vie, et que cette Torah, elle va pouvoir te donner les moyens d'avoir une vie réussie, une vie qui va t'amener vers une plénitude et une vie de liberté. C'est ça la vraie liberté, ce qu'on appelle le chérout en hébreu. Et en fait, c'est à ce moment-là, c'est pour ça qu'on passe dans le mikvé, pour être en fait nettoyé de l'impureté qui nous colle à la peau. L'impureté des femmes ou l'impureté des hommes, quand il y a des problèmes de Zera Levatala ou de mauvaises pensées, on va se nettoyer comme un bébé dans le ventre de sa mère qui vit dans le liquide amniotique. Il est entouré d'une protection. Et il est tout nouveau. Quand il sort, c'est un nouveau-né, comme on l'appelle. Et bien, quand on va au mikvé, c'est un nouveau-né. Quand une femme, elle va au mikvé, c'est une nouvelle femme. C'est comme si on avait, en fait, c'était le soir du mariage. Même si ça fait 20 ans qu'on est mariés. Donc, c'est une nouvelle création. Et c'est exactement ce qu'il a fait avec Akadosh Baruch Hu, avec les Bnei Israël. Il les a pris, il les a fait passer par la mer pour faire sortir, en fait, cette touma, cette impureté qu'ils avaient sur eux, pour créer, en fait, le peuple d'Israël pur, qui allait après s'élever dans le conte du Homer par le travail des vertus. Parce que chaque jour du Homer, il est en rapport avec une sphère céleste et un travail des vertus. Donc la bonté, la rigueur, la malchoute, la royauté, etc. Pour arriver à Shavuot, pour arriver au don de la Torah. Donc le don de la Torah, c'est le moment où Dieu s'est révélé. La révélation d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Le moment où Dieu a enfin transmis cette fameuse Torah qui lui a servi de plan pour créer le monde, il a transmis au Bnei Israël. Et depuis, on en a les gardiens. En fait, quand on parle de peuple élu, le peuple élu, c'est pas le peuple élu dans une histoire de oui, on est mieux, on est les meilleurs, on est les plus beaux, on est les plus belles fringues, on sait faire les meilleures chansons. Non, rien à voir. On est devenus à partir de ce moment-là les gardiens en fait de la parole divine, les gardiens de la création du monde. Pourquoi? Parce que en fait, Dieu a créé le monde par 10 paroles. Asara Ma'amarim Nivra et Haolam. Et après, il nous a donné Aseret Adiberot. Et on traduit ça par 10 commandements, mais c'est pas 10 commandements, c'est 10 paroles. Donc il a créé le monde par 10 paroles. Il nous a donné la Torah par 10 paroles. Et en fait, on est devenus les gardiens de la parole. Baruch Omer Vose, béni celui qui dit et qui fait. Et c'est exactement ce que fait Akadosh Baruch Hu. Il parle et ça se réalise. Et nous, on est, comme on dit en français, les gardiens du verbe, les gardiens du livre. Ceux qui sont capables d'être les
gardien de quoi? De la parole divine. En fait, c'est ça le peuple élu, c'est d'être le gardien de la parole divine. C'est-à-dire que le prophète du monde, c'est Israël. C'est ça notre rôle. Donc quand on passe dans la mer et qu'on dit Zéli Vanvou, c'est notre Dieu et je veux le servir, c'est-à-dire qu'on reconnaît la suprématie d'Akadosh Baruch Hu et qu'on se dit qu'on n'est rien sans lui. Et ce soir-là, c'est un soir de Ségoula, un jour de Ségoula. Ce jour du 7e jour, c'est un jour de Ségoula pour trouver son mari et pour avoir la parnassa. Et pour, bien sûr, tout ce qu'on a besoin, mais il faut prier pour ça. Parce qu'on a beau dire, oui, j'ai fait, je suis. C'est vrai qu'on a besoin de faire notre ishtadlout, on a besoin de travailler, on a besoin de cuisiner, on a besoin de vendre et d'acheter pour pouvoir vivre normal parce qu'on vit dans ce monde et qu'on a besoin de vivre avec la réalité du monde. Mais ne pas oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est que quoi que tu fasses, où que tu sois, quelle que soit ta réalisation, quel que soit ton projet, mets toujours Dieu à l'intérieur parce que sans lui tu peux rien faire. Même si tu es le plus intelligent des hommes, même si tu es le plus calé dans ton secteur, même si tu as de l'oseille, même si tout ce que tu veux, si Dieu il a décidé que ça ne marchera pas et que tu n'as pas mis Dieu avec toi, ça ne marchera pas. Par contre, tu peux être pas très intelligent, pas avoir beaucoup d'oseille, mais avoir une grande confiance en Dieu et mettre Dieu partout où tu vas. Eh bien Dieu il va être avec toi, tu vas réussir. On l'a vu à plusieurs reprises, des gens qui n'avaient jamais fait d'études, qui n'avaient rien comme bagage, qui n'avaient pas beaucoup d'oseille, qui ont investi dans pas grand chose, mais avec la Emouna et avec un bitachon dans la Kadosh Baruch Hu énorme, et ils ont réussi. Et d'autres qui avaient tout, et ils ont tout perdu. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié de mettre à Kadosh Baruch Hu. C'est mon Dieu et je veux le servir. C'est l'ouverture de la mer. Mais quand la mer elle s'ouvre, faut passer, faut y aller. Faut foncer, faut aller de l'autre côté, faut passer pour enfin aller chercher quoi? Aller chercher la Torah, parce qu'on sort d'Égypte en fait. Pour passer dans la mer, Mikvé, on se nettoie. Ensuite, on arrive pour récupérer le don de la Torah. Donc, Shavuot, 49 jours après, et 50e jour. Et ensuite, c'est quoi? C'est de rentrer en Eretz Israël. Le but, c'est de rentrer en Eretz Israël pour édifier le peuple juif sur sa terre, dans les lois de la Torah, pas dans les lois qu'on veut nous faire croire aujourd'hui. De ne pas penser que ce qu'on vit aujourd'hui c'est une démocratie, non, c'est pas du tout une démocratie, c'est complètement le contraire. On nous impose des gens qui sont contre nous, on nous impose des gens qui veulent nous faire croire que la Torah ne sert à rien, on nous impose des gens qui veulent détruire la Torah, mais la Torah elle est éternelle et le peuple juif il est éternel. Mais le but de toute cette histoire c'est quoi? C'est de passer enfin de l'Égypte à Israël, sortir d'Égypte, sortir de sa propre Égypte, réussir à faire pénétrer l'eau qui est en fait la vie dans son cœur, faire pénétrer cette Torah qui est comparée à l'eau. Laisse-la t'habiter, laisse-la t'entourer et laisse-la rentrer en toi pour qu'elle puisse apaiser ta soif. La soif c'est la vie. L'eau, c'est la vie. C'est ce qui va te donner la capacité de te ressourcer. Ressource-toi pour enfin trouver qui tu es exactement, pour sortir de tes limites de l'Égypte, pour enfin rentrer en Israël. L'Égypte, c'est la prison. Israël, c'est la libération. En fait, c'est d'arriver dans ce cheminement à une liberté totale qui s'appelle l'acceptation de la Torah et les mitzvot. Chag Sameach, Shabbat Shalom Mevorach, Kadosh Baruch Hu nous envoie très vite le Mashiach, Bimera Be'abenu. Amen, à très bientôt.